Ok, salut tout le monde. On va commencer. Aujourd'hui, on va regarder um, un document qui fait partie de la Constitution canadienne. Hier, le travail que vous avez complété, si vous voulez voir si vous avez bien fait vos réponses, j'ai mis un lien ici au corrigé. Okay, so this document has a link with all the answers, so you can go and kind of double check your work if you want. Aujourd'hui, on va commencer avec les droits fondamentaux. Okay, so ici, vous avez 4 vidéos à visionner. So, les vidéos sont environ 2 à 3 minutes chaque et expliquent la Charte canadienne des droits et libertés. So that's kind of the document we're going to look at today is the Charter of Rights and Freedoms. Ça, c'est une des parties qui a été ajoutée à la Constitution canadienne en 1982. Et c'est la grande partie sur laquelle nos droits et nos libertés ici au Canada sont bâtis. Ensuite, voici, vraiment c'est simple aujourd'hui, vous avez les 4 vidéos à visionner. Ensemble, on va lire certaines parties de la Charte canadienne des droits et libertés. So we're going to read through this document together. I'll kind of highlight the important parts. Et ensuite, à la fin, vous avez, je crois, ces 13 scénarios où vous devez me dire quelle section de la charte n'a pas été respectée. Okay, so there's, I think it's 11 or 13 scenarios down at the bottom of this document where you're going to have to identify which section of the Charter of Rights and Freedoms was not respected and was broken. Okay, la première partie ici est importante. Garantie des droits et libertés. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits qui sont énoncés. It says that basically we're going to guarantee the following kind of rights and freedoms. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. So it's saying that these rules are in place, and the only way that they can be kind of limited by the government is in a kind of reasonable and very limited sense where the government has to justify it, and that justification has to be for what it perceives to be the greater good. Okay, so on va voir avant longtemps qu'une des libertés est la liberté de pouvoir bouger autour du Canada, right? So the freedom to move around Canada. Un exemple où le gouvernement a restreint ce droit était durant la pandémie, pendant qu'on avait des lockdowns, right? So during the pandemic, when the government enforced lockdowns, that was one situation where the government restricted our rights. And they justified it by saying that it was in the public interest in keeping people safe and healthy. So that is one example where our rights and our liberties are not complete and absolute, but if they are to be kind of restricted, they have to be justified, and there is a very rigorous process for that. Voici les libertés fondamentales. So these are our basic freedoms. Sur la liberté de conscience et de religion. So vous avez le droit de penser ce que vous voulez et vous avez le droit de pratiquer la religion de votre choix. So il n'y a aucune religion qui est illégale. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. So, vous avez la liberté de conscience et vous avez le droit à croire ce qui est correct ou non. C'est à votre choix. Right? So, what you believe is right or wrong, that's your conscience. Liberté de penser, so vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez croire ce que vous voulez, vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez, et vous avez le droit ou la liberté d'exprimer ses pensées, croyances, ses opinions. Et ceci inclut la liberté de la presse, so like newspapers, news organizations, et autres moyens de communication. So the government
cannot limit what people think, say, and express, and that includes the media. Liberté de réunion pacifique, so vous avez le droit de vous rencontrer avec qui vous voulez, où vous voulez. So this allows for peaceful protests. Liberté d'association, so you can associate with whoever you want and not have it count against you. Sur la prochaine section et la façon dont le document est organisé est qu'il y a de différentes sections et quand vous allez arriver au scénario à la fin, ça va être important de penser premièrement quelle section est-ce que le scénario représente et ensuite vous allez pouvoir trouver la ligne qui fait du sens. Okay, so when we get to the scenarios, this document is broken up into sections. And so first of all, kind of identify what section that scenario is kind of dealing with, and then you'll be able to kind of narrow it down to the specific kind of line that was affected. So premièrement, en termes de droits démocratiques, tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. So it basically says that every Canadian citizen, not necessarily everybody that lives in Canada, but you have to be a citizen, has the right to vote and is eligible to kind of partake in the federal and provincial elections. Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de 5 ans. So the longest that the House of Commons or any of the provincial legislatures, so that's kind of provincial governments, the longest they can be in session before calling an election is 5 years. So il y a ici, numéro 2, le prolongation spéciale. So there are a few scenarios or situations where that 5-year period can be extended. So en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection réelle ou appréhendée. So if Canada's at war, if Canada's being invaded, if there is an insurrection or like a rebellion, then that the Canadian government can choose to extend the length of the time they're in power. Ceci est pour essayer de régler, de faire pour que le gouvernement soit plus stable. Okay, so it's all about kind of trying to ensure stability. So le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les 12 mois. So all the governments have to be in session, so in whatever the House of Commons for Canada, for the Canadian government, the legislative assemblies for the provincial governments, they have to get together in there at least once a month, every month of the year. Prochain, c'est la liberté de circulation et d'établissement. So, ceci est votre droit d'aller où vous voulez autour du Canada et de vous établir dans n'importe quelle province ou territoire. Okay, so tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. So this really simple. All Canadian citizens have the right to live in Canada. They have the right to leave Canada, so go on trips or for work, and to come back into Canada. So tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province. So all Canadian citizens as well as permanent residents, which is another kind of class or process in the Canadian citizenship, have the right to move around wherever they want in the country and to establish their residence in any province. Et ils ont le droit de gagner leur vie dans toute province. So they have the right to earn a living or work in any province. Okay, so garanties juridiques. So les garanties juridiques sont les garanties que vous avez dans le système de cour, so in the court system. So chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.
il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. So everybody has the right to their life, to their freedom, to being safe and secure. And all of this has to kind of be based on kind of the principles of the basic rules of justice and law. Chacun a le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. So, la police n'a pas le droit de fouiller votre sac juste parce que vous marchez devant eux à ce temps-là. Right? Ils n'ont pas le droit de prendre votre sac d'école juste parce que ça leur tente. Right? So you can't be searched without cause. People can't, police or the authorities can't take your stuff without them first proving that they have cause to suspect that there's something there. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire. Okay, so tout le monde est protégé contre être détenu. So la police ne peut pas vous arrêter et vous mettre en prison pour aucune raison. Ils n'ont pas le droit de vous garder à la station de police pour aucune raison. Right? So the police, the authorities can't detain you. They can't imprison you for arbitrary reasons. So there is a process that they have to go through. They have to show that they have cause to believe that you are implicated in a crime or have done something wrong to deserve that detention or imprisonment. So chacun a le droit en cas d'arrestation ou de détention. So if you are arrested, if you are detained, you have the following rights. So d'être informé dans le plus bref délai des motifs de son arrestation ou de sa détention. So la police doit vous informer pourquoi vous avez été arrêté ou détenu. Okay, so, et ça doit être du plus bref délai. So they can't wait 3 days to tell you why you were arrested or why you were detained. They have to tell you as soon as they can. D'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. Okay, so you have a right to, as soon as possible, get the assistance of a lawyer. And not only that, but they have to inform you of that right as soon as possible. De faire contrôler par habeas corpus la légalité de ses détentions et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. So, and they have to not just tell you that you have these rights, they have to show you and your attorney the proof that they have this case against you. And if they can't, then they have to free you. So tout inculpé a le droit. So if you are charged with a crime, d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche. Okay, so la police doit vous dire quelle loi vous avez cassée pour cette arrestation. So, what laws did you break? They have to tell you that. D'être jugé dans un délai raisonnable. So they can't hold you for 4 years before bringing you to trial. They have to bring you to trial as soon as is reasonably possible. De ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche. So you can't be forced to testify against yourself in a case against yourself. So you don't have to go up on the stand and act as a witness if you don't want to. D'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable. So, notre système de loi doit nous présumer que l'accusé est innocent jusqu'au point où la cour décide qu'il est déclaré coupable. Okay, so the court system works in that the accused is believed or has to be presumed to be innocent, and so the burden of proof falls on kind of the state to prove that the person is guilty. And if they can't prove that they are guilty, then they are assumed to be innocent.
Whereas kind of the opposite was that if you were presumed to be guilty, then it's up to you to prove your innocence, right? So now that could potentially kind of lead to systems of abuse. And so kind of if we flip it the other way, if it's up to the state to have to prove without a reasonable doubt that the accused is guilty, then it becomes a lot harder to have these abuses of power. Okay, so on ne va pas lire toutes les sections. Okay, so droit à l'égalité. Ceci indique que tout le monde est égal devant la loi sans qu'un groupe est plus important que l'autre devant la loi. La loi ne fait exception de personne et s'applique également à tous. Et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. So basically, this is stating that laws cannot make any exceptions for anyone, and that it applies equally to everyone. And that everyone has the same rights and protections and benefits of the law, independent of any kind of discrimination, especially discriminations based on race, ethnic or national origin, color, religion, sex, or gender, age, or mental or physical deficiencies. And so this is, again, quand on mentionne que la Constitution canadienne est une loi fondamentale, cette section ici est très importante. Right? So si une province, disons, crée une loi qui fait exception, disons, à une religion. Okay? So, disons, l'Ontario écrit une loi qui dit que tous les catholiques n'ont pas le droit de conduire un véhicule, right? So let's say in Ontario, there's a law that comes out that says, anybody who's Catholic cannot have a driver's license. Cette loi, parce qu'elle va contre cette section ici de la Constitution, n'est pas constitutionnelle. And so somebody could take that law to court, go to the Supreme Court of Canada. The Supreme Court of Canada would pretty quickly rule that, this law is unconstitutional because it contravenes this section of the Constitution. So, because it discriminates against people based on their religion, right? So, toute autre loi doit revenir à ce document ici et faire certain qu'elle ne va pas contre ce que ce document dit, right? So this is the foundational kind of document and law in Canada. And this section here is a really important one when it comes to that. Langue officielle du Canada. So le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada. Ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Okay, so this states that the official languages of Canada are French and English, and that they are both equal, and a document in the Canadian government that isn't written in French is the same and equal to that same document written in English, and that anybody in Canada can communicate with the institutions of the Parliament and the Canadian government in French or English. Okay, so tout le monde a le droit de communiquer avec le gouvernement canadien et le Parlement en français ou en anglais. Et la même chose pour le Nouveau-Brunswick. So, le Nouveau-Brunswick est la seule province qui est bilingue.
Okay, so it's in the Constitution that New Brunswick is also bilingual. Excuse-moi. Toute autre province est soit la langue officielle est anglais ou français. Mais la Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue. OK, so ici, chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement. OK, so, disons, il y a un débat dans le Parlement et un membre du gouvernement ou quelqu'un de l'opposition, disons, demande une question en anglais d'un membre du gouvernement. Si ce membre du gouvernement veut, il ou elle peut répondre soit en anglais ou en français, right? So it's your choice of which language you use when you're in the parliament as a member of parliament. So ici est important aussi. So le public au Canada a le droit d'employer du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration. So again, you have the right to speak French or English when interacting with the government or any federal employee. So si vous allez pour renouveler votre passeport, vous avez le droit de parler, d'être servi en français ou en anglais. Right? So quelqu'un qui vit, disons, à Toronto, qui n'est pas vraiment un centre francophone, a le droit d'aller à l'office de passeport et d'être servi en français. La même chose si vous êtes dans la ville de Québec et vous avez besoin d'un service fédéral, vous avez le droit au service en anglais, même si c'est un centre francophone. Right? So, tout emploi du gouvernement canadien doit être bilingue. Right? So, c'est une bonne chose d'avoir votre français et ceci est un vraiment bon exemple d'emploi potentiel avec votre bilinguisme. Right? So, having that second language is really important if you want to work for the federal government, and so it's really great that you've got that. OK, so droit à l'instruction dans la langue de la minorité. So, les citoyens canadiens dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident et qui ont reçu leurs instructions au niveau primaire en français ont le droit que leurs enfants soient instruits en français. So basically this is saying that this protects the right for language instruction or language education for the minority. So, par exemple, ici, en Ontario, c'est une province anglophone, donc la langue de la minorité est le français. Par exemple, pour moi, mes parents étaient francophones, ils sont allés à l'école française, donc moi, j'avais le droit, même dans une province anglaise, j'avais le droit à une éducation en français. Et la même chose, je suis allé à l'école élémentaire en français, donc mes enfants ont le droit à une éducation francophone. Okay? So, et la même chose au Québec. Right? So, si le Québec est une province francophone, donc si quelqu'un a reçu leur éducation en anglais, qui est la langue de la minorité au Québec, leurs enfants ont le droit à avoir l'éducation en anglais aussi. Right? So this protects the education of that minority language in the provinces. Recours. So, toute personne victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui leur sont garantis par la présente charte peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste au égard aux circonstances. So this section basically just looks at
what can you do if your charter rights have been violated or negated, right? So you have the right to go to a tribunal. So it's kind of like a court system to seek reparation. And so, if somebody, let's say you were fired because of your age, then, the law, the Charter of Rights and Freedoms states that you can't be discriminated based on your age. So if somebody fires you and in firing you, they say you're just too old for the job, well, you can take them to tribunal, and then there's a whole trial system for that. So, ceci est vraiment le mécanisme par lequel vous pouvez, vous avez recours à une solution pour avoir vos droits et libertés violés. Okay. Autre section importante. Sur ceci, l'application de la charte, ça veut dire que la charte s'applique au Parlement et au gouvernement Canada et à toutes les provinces. So it's basically just stating that it applies to everybody. Right. So that's kind of the nuts and bolts of the Canadian Constitution, right? So that is the newest part. That is the states very clearly what our rights and our freedoms are. So ici, vous avez vos scénarios. So il y en a 13. Okay. So le premier scénario est que Tim a eu 20 ans de prison sans un procès. So Tim was put into prison for 20 years without a trial. Okay, so quelle section? So premièrement, vous devez me dire quelle section n'a pas été respectée ici. So ça c'est garantie juridique. So we're going to move up to garantie juridique. Okay, so you would put this title down. So you would put garantie, you would put garantie juridique. Okay, so that would go there. Et ensuite, vous devez trouver quelle ligne, quel numéro a été appliqué, a été violé. So which of these kind of numbers or sections or subsections was violated. So okay, so garantie juridique, and I would probably say, so il n'a pas eu de cours en 20 ans, so I would say 11B, d'être jugé dans un délai raisonnable, right? So parce que Tim a le droit, Tim a eu 20 ans de prison sans un procès, so he was 20 years in jail without receiving a trial. So garantie juridique 11B. Okay, so that would be your answer for this year. Okay, et ensuite vous allez ici. So Fred a été arrêté parce qu'il est membre de l'Église catholique. So trouvez-moi le titre de la section et ensuite quel numéro est la section, la sous-section qui a été violée. Okay, so that's really all it is. You're finding the title of the section and the number of the subsection, and you're filling this out. And that is all that we have to do today. Okay, so si vous pouvez faire cela, faites de votre mieux. Si vous avez des questions, demandez-nous. Si vous n'avez pas fini votre projet de maths pour la journée, s'il vous plaît, essayez de le faire aussitôt que possible. Again, there's no late marks. If you were late with handing in the project, we're not going to be upset. Just get it in as soon as you can. Encore, la seule date d'échéance qui est absolue est à la fin du cours.
right? So when we get to the end of the course, so the end of the careers course, so at the end of July, that is really the only time where we have a very firm deadline. So other than that, if it's a few days late, that's okay. So il y a plusieurs élèves qui nous ont laissé à savoir qu'ils étaient pour être en retard. C'est très bien apprécié. C'est tout ce qu'on demande vraiment. OK, c'est tout. Je vais rester autour pour quelques minutes si vous avez des questions. Sinon, on va se revoir demain. On va avoir notre dernière rencontre de la semaine demain. On va avoir une leçon et ensuite je vais vous introduire votre dernier ou deuxième activité cumulative pour le cours de civisme. Et ensuite, jeudi et vendredi vont être des journées de travail. Okay, so we'll meet for the last time this week tomorrow. We'll have a lesson. We're going to look at the Parliament and stuff like that. And then I'm going to introduce your culminating activity. And then you'll have Thursday, Friday to work on those, and it will be due on Monday. So you'll still also have the weekend if you need to get those done. N'oubliez pas aussi votre activité cumulative que j'ai présentée la première journée sur la justice sociale, sur les médias sociaux. Faites un peu de travail sur cela chaque journée. Ça va être dû lundi aussi avec l'autre activité cumulative. Et ensuite, la semaine prochaine, on commence avec le cours de carrière. OK. Merci tout le monde. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Soit de nous envoyer un courriel, demander dans la chat ou rester autour pour en parler. Je vais rester pour quelques minutes. OK. Merci. Salut.